Quand j'étais un peu plus jeune, j'avais un ami, je pouvais venir chez lui, manger, aller me doucher, aller à la cuisine, me servir moi-même. On pouvait commencer à jouer à la PlayStation à partir de 20h et on finissait vers 5h du matin. Donc quelqu'un qui me voit rentrer dans une maison vers 20h et me voit ressortir le lendemain vers 7h, 6h se dirait que celui-ci est de la maison. Les gens pensaient que j'étais de la famille et qu'on avait les mêmes parents. Quand le père de mon ami mourra et que viendra le moment du partage de l'héritage, même si j'étais dans la salle, ils vont me dire, ah, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous excuser 2 minutes? Là, c'est privé parce que je ne suis pas de la famille. On ne peut hériter que d'une famille à laquelle on appartient. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église ou que tu dois à l'église que tu es enfant de Dieu. Ne parlons même pas de ceux qui n'ont rien à voir avec Christ et qui ne vont pas à l'église. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. J'ai constaté que le christianisme est à la mode de nos jours. Tout le monde connaît une histoire de la Bible, tout le monde connaît une parole de la Bible, tout le monde peut exhorter avec la Bible, tout le monde peut encourager des gens avec la Bible. Mais quand vous fouillez bien, vous regardez, vous voyez que ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es accoutumé aux choses de Dieu que tu es enfant de Dieu. Plusieurs autres suivent les pasteurs sur les réseaux sociaux et sont édifiés par ce que les pasteurs disent, mais quand même ne sont pas des enfants de Dieu. Et comme moi, je serai chassé de la réunion de partage d'héritage. Ainsi, toi aussi, tu n'as pas droit à l'héritage de Dieu. Il y a quelque chose que l'apôtre Paul appelle l'héritage des saints. En tant qu'enfant de Dieu, tu as droit à l'héritage de Dieu. Rappelez-vous bien de l'histoire de la femme samaritaine qui était venue voir Jésus pour que Jésus lui apporte son secours parce qu'elle avait une fille qui était tourmentée par les démons. Matthieu 15, le verset 25. Mais elle vint, se prosterna devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Jésus appelle son secours le pain des enfants. C'est une histoire de famille. Aujourd'hui, plusieurs personnes veulent que Dieu intervienne dans leurs affaires, que Dieu intervienne dans leur famille, que Dieu intervienne dans leur foyer qui est en train de se briser, que Dieu les guérisse ou que Dieu guérisse leurs enfants. Et ils vont même jusqu'à faire appel à des hommes de Dieu pour qu'on vienne prier pour eux. Il faut que tu comprennes que Dieu n'est pas un mercenaire. Son secours est pour ses enfants. Et ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Alors que sans la repentance et l'abandon des péchés, il n'y a pas de nouvelle naissance. Tu ne peux pas continuer à vivre comme tu l'entends et prétendre être enfant de Dieu. Hébreux 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne n'a accès à Dieu. La seule prière que Dieu exauce d'un pécheur, c'est la prière de pardon. Peu importe qui vous êtes, blanc, noir, jaune, vieillard, jeune, lettré, illettré, le péché vous déshabillera de toute gloire, de toute dignité et de tout secours de Dieu. Adam et Ève étaient couverts de la gloire de Dieu jusqu'à ce que le péché ne les prive de cette gloire et qu'ils ne commencent pas à se couvrir des feuilles d'arbre. Le péché n'est l'ami de personne. Si vous ne l'arrêtez pas maintenant, c'est vous qui serez mis aux arrêts. Le péché parcourt le monde cherchant qui dérober de sa destinée. Psaume 45, le verset 7. La Bible dit, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, pas privilège sur tes collègues. Les privilèges de Dieu sont pour ceux qui haïssent le péché et qui aiment la justice. Dieu est en train de dire à son peuple, lavez-vous, je veux vous embellir et vous honorer. Tant que vous n'êtes pas débarrassé de toute saleté, vous n'êtes pas non plus qualifié à porter de nouveaux vêtements. Le problème est que plusieurs personnes, comme moi auparavant, pensent que Dieu est un vieillard habillé en blanc, assis dans le ciel, qui s'amusent à imposer des règles et des lois aux hommes, s'attendant à ce qu'ils enfreignent ces règles afin de les corriger. On ne peut pas être plus loin de la vérité. Dieu n'est pas contre toi. Dieu ne prend pas plaisir à t'imposer des fardeaux et te voir tomber à chaque fois. La Bible nous dit qu'il a créé l'univers avec des lois qu'il ne violera pas. Psaume 148, le verset 6. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, il ne les violera pas. Job 38, le verset 10 aussi nous dit la même chose. La Bible dit, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. En réalité, Dieu a créé le monde avec des lois qu'il ne violera pas. Si tu sautes d'un immeuble et que tu tombes, ce n'est pas Dieu qui vient t'écraser. La loi de la gravité s'en charge. Si tu prends par exemple de l'acide, est-ce que c'est Dieu qui vient te punir en causant des dégâts dans ton ventre? Non. Alors quand Dieu te dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, c'est parce que Dieu sait qu'il y a des conséquences dans le fait de briser tes lois. C'est pour ça dans Deutéronome 30, le verset 19, il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu nous a créés en tant que des êtres de choix. Donc, ne peut pas nous forcer à lui obéir. C'est pour cela qu'il dit, voici ce que je fais, c'est que je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction.
Maintenant, il te conseille, il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et tes enfants. Adam et Ève n'ont pas suivi ce conseil. Voilà ce que nous subissons aujourd'hui. Ils ont introduit la mort, la maladie et toutes sortes d'autres choses dans le monde. Le péché est la racine de tout mal. Parce qu'avant l'arrivée du péché, il n'y avait point de mal. Lavez-vous, car le temps court très vite. Dieu est déterminé à glorifier son Église. Et celui qui ne laisse pas le péché sera laissé pour compte. Ceux qui embraseront une vie de pureté jouiront de la beauté et de la gloire. Ceux qui diront non à la nourriture du roi, ceux qui diront non à la femme de Potiphar, non à Delilah, non à l'esprit de Géasi, non au syndrome d'Anania et de Saphira, seront comptés parmi les étoiles brillantes de la fin.